Éternel des armées, Seigneur notre Dieu qui règne sur l'univers, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Toi l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu de l'Alliance, le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le rocher de notre bonheur éternel. Papa, nous te rendons la gloire qui t'est due, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le pouvoir véritable et le règne pour les siècles et des siècles. Une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Lorsque tu réunis tes enfants, c'est pour les édifier, c'est pour leur faire du bien. C'est pourquoi le psaume 133 dira qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous accorder la révélation de la parole, car ta parole nous fait du bien, elle nous conduit vers les sentiers meilleurs, elle nous projette dans les profondeurs des grâces de l'Éternel. Enseigne-nous la révélation de ta parole. Nous te confions ton serviteur, ton instrument du jour, mais aussi quelqu'un qui va se disposer depuis sa nation, son pays, et qui va écouter ta parole. Visite cette personne, ouvre les portes de la bénédiction devant cette personne et propulse-la dans de grandes bénédictions, car tu es le Dieu qui bénit. Enseigne-nous ta parole, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps d'enseignement, nous t'écoutons. Amen, amen, amen. Amen, amen. Chers enfants de Dieu du monde entier, chrétiens de l'AFC international partout où vous vous trouvez, nous vous saluons. Que les grandes grâces de l'Éternel vous parviennent au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du thème que nous avions déjà commencé, à savoir l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Deuxième partie, que Dieu bénisse son peuple. Dans la première partie, nous disions que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la foule. Lorsque quelqu'un a surgi pour se présenter à lui, pour lui dire « Maître, ta maman, tes frères et tes sœurs sont dehors. Ils te cherchent, ils cherchent à te parler. » Alors le Seigneur Jésus va reprendre la parole. Il va prendre la parole pour lui dire « Qui est ma mère, qui sont mes frères et mes sœurs ?» Et montrant de la main tous ceux qui étaient assis en train d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur Jésus les présentera comme sa mère, ses frères et ses sœurs. Et il dira, qui est ma mère, mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. En d'autres termes, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique et obéissent à Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit, cela constitue ma famille spirituelle, cela constitue ma vraie famille. Bien-aimés, le Seigneur, en disant cela, est en train d'indiquer l'importance de l'obéissance, l'importance d'écouter ce que Dieu dit et d'obéir à ce que le Seigneur dit. Amen, amen. Beaucoup de personnes écoutent dans nos assemblées chrétiennes, mais ne mettent pas en pratique. Beaucoup de personnes qui disent Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, eh bien ces personnes sont assez nombreuses à écouter, à entendre la parole. Mais quand il s'agit d'obéir et de la mettre en pratique, cela est tout autre chose. Quand il s'agit d'obéir au Seigneur, de faire ce que Dieu dit, ce que Dieu ordonne, c'est tout autre chose. Alors, bien-aimés, en cette deuxième partie de ce thème, l'obéissance à Dieu, nous voulons, par la grâce du Seigneur, voir cela en profondeur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui se dispose à entendre, à écouter la parole, vivement que par l'action du Saint-Esprit, vous ne soyez pas de ceux qui se contentent seulement d'écouter, mais surtout de ceux qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Car c'est là ce que Dieu désire, c'est là ce que le Seigneur nous recommande. Amen, amen. Avant d'avancer, cher ami, permets-moi de te poser la question de savoir dans quel groupe le Seigneur te voit-il? Dans quel groupe Dieu te classe-t-il? Lorsqu'il te regarde depuis son siège là-haut,
lorsqu'il te regarde depuis son trône, depuis les cieux, où est-ce que le Seigneur te trouve? Où est-ce que le Seigneur te remarque? Dans le lot, dans le groupe de ceux qui écoutent et qui n'accordent aucune considération, ou bien dans le lot, le groupe de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui obéissent au Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons la Bible dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, 1 Samuel 15, versets 22 à 23, eh bien, le prophète Samuel va apprendre cela au premier roi d'Israël, à savoir Saül, qui avait des problèmes à obéir à Dieu. Le prophète Samuel lui dira ceci: voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà le message poignant, le message fort que l'homme de Dieu, Samuel, va dire donc au roi d'Israël de l'époque, à savoir Saül, qui avait d'énormes difficultés à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu, à observer ce que Dieu lui recommande chaque fois. Alors il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Deuxième passage, Ésaïe 30, verset 1. Il est écrit: malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Et ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. On reprend. Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Et ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché, parole du Seigneur. Dans Romains 8, verset 1 à 2, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, ceux qui obéissent. Amen. Dans Hébreux 5, verset 5 à 10, la Bible nous dira: il a appris, bien qu'il fît le Fils, l'obéissance, parce qu'il a souffert. Dans Malachie 1, verset 6, notre Dieu est en train de s'interroger par rapport à son peuple. Et l'Éternel des armées dit ceci en Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on a de moi? Où est le respect qu'on me doit? Parole de l'Éternel. Dans Luc 6, verset 46, nous entendons le Seigneur Jésus-Christ s'interroger. Il demande: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Alléluia. Bien-aimés, chaque jour, Dieu attend l'obéissance de la part de ses enfants. Et cela est une grande attente qu'il manifeste. Il attend chaque jour, au quotidien, l'obéissance de la part de ses enfants que nous sommes. Et cela est une très grande attente. Bien-aimé, cela le préoccupe beaucoup. Chaque jour, du matin au soir, le Seigneur attend que ses enfants lui obéissent. Voilà le fardeau qu'il a à partager avec vous. Amen. Nous dirons que, premièrement, si Dieu est notre Père, alors nous qui sommes ses enfants et son peuple, quel serait notre devoir, notre responsabilité? Eh bien, s'il est notre Père, vous et moi, nous lui devons obéissance. Trouvez-vous normal qu'on n'obéisse pas à un Père? Dans Malachie 1, verset 6, nous comprenons pourquoi il pose la question: si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ce qui me fait mal, bien-aimé, c'est que la plupart des enfants de Dieu ne sont pas connectés avec lui pour qu'il leur parle. C'est comme un portable qui n'a pas de connexion. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui se